Bonjour Gabriel. Bonjour Cyril. Voilà, je suis bien heureux d'avoir eu ton contact parce que je développe un projet en fait de démocratie locale. Donc c'est un projet municipal pour les élections municipales de 2026. Et comme j'ai pas mal fréquenté, j'ai été en politique et après je suis sorti de la politique et je me suis retrouvé plus dans les mouvements citoyens et des milieux un peu alternatifs. Je veux amener des idées, l'idée de la monnaie libre et pour essayer de l'incorporer dans l'économie locale à travers une contribution citoyenne qui permettrait, parce qu'aujourd'hui, à Pont-Saint-Esprit, comme dans beaucoup de communes, il y a la question de l'endettement des communes, le fait que les gens sont de plus en plus individualistes, donc ils attendent beaucoup des services municipaux pour faire le Oui, boulot qui se faisait avant naturellement. Et je connais la June, la monnaie libre. Et je cherchais quelqu'un qui soit un peu de la partie depuis un petit moment, qui soit parce que moi je la connais mais un peu de loin on va dire, et je connais les principes. Et moi l'idée ça serait de d'arriver à mettre en place quelque chose d'un peu vertueux qui permette de rémunérer, enfin qu'il y ait une contribution qui soit donnée à des personnes qui s'engageraient pour la vie de la cité. Donc c'est-à-dire il pour y a le bien commun. voilà, pour le bien commun. Et du coup, ma première question déjà, c'est j'aimerais bien que tu puisses te présenter. Gabriel Lejaille, je suis ingénieur développement dans le logiciel 3D et aussi ingénieur d'affaires et ingénieur commercial dans le logiciel 3D pour le bâtiment et la méca, dans une entreprise pour développer commercialement dans ma région, en Occitanie. J'habite dans la région toulousaine. J'habite à Pommevic, enfin, dans la région de Valence d'Agen. Je suis marié et j'ai trois enfants. J'ai vu que tu as bossé Et sur le programme pour Ariane, non? C'est ça? oui, tout à fait, oui. Oui, oui, D'accord. pour Ariane 6, ça faisait partie des projets sur lesquels j'ai travaillé. J'avais échangé avec quelqu'un de chez Airbus sur LinkedIn qui posait des questions sur la maquette numérique. Et 2 mois plus tard, j'ai été approché par le CNES pour résoudre leurs problématiques, en fait. Et on a résolu leurs problématiques et c'est ça qui a permis de les accompagner pour l'ensemble de lancement d'Ariane 6, pour les former, les équiper logiciellement, les équiper sur un outil de communication de maquette numérique, un outil de versionning des fichiers, enfin voilà. Et c'était un package complet et ça s'est voilà, plutôt bien passé sur la majeure partie des prestations. Et c'est devenu une référence, et entre autres, qui m'ont servi pour pouvoir travailler sur d'autres projets, évidemment. Oui, c'était un super projet, très, très intéressant. Alors, la monnaie libre a démarré le 8 mars 2017, c'est-à-dire la journée des droits des femmes. C'était une date qui a été sélectionnée à l'époque, après avoir passé 2 ans qui s'appelait la G-Test. Donc la G1, la G1, c'est la June, on le voit dans le tableau là, il y a le Oui, G et il y a un point en bas du tableau. Et ce point signifie que c'est la G1 en fait. d'accord. Ok. C'est la première monnaie libre de l'histoire. Donc, j'ai fait partie du réseau à partir de l'été 2017. Hein, donc, il faut comprendre que la monnaie libre, il faut être certifié pour être membre. Hmm. J'expliquerai ça en détail. Mais les 50 premiers membres sont auto-certifiés le 8 mars 2017. Et ensuite, ils ont commencé à certifier d'autres membres pour rentrer dans le réseau. Et donc, moi, je faisais partie de l'été 2017 et j'entretiens mes certifications, je certifie d'autres membres. Voilà, j'entretiens ce qu'on appelle la toile de confiance. J'ai fait des petites conférences dans ce qu'on appelait les apéros monnaie libre. Pourrais-tu expliquer les raisons pour lesquelles la monnaie libre est essentiellement présente en Occitanie, notamment à Toulouse? Ben, c'est du fait du papa de la monnaie libre, hein, celui qui a découvert le concept, Donc ce papa, euh, il s'appelle? Stéphane Laborde. Voilà, Stéphane Laborde de la région Occitanie, qui du côté de Perpignan aujourd'hui. Mais donc Stéphane Laborde est un passionné d'échecs et, donc il s'est posé la question à un moment donné de monétaire. C'était au moment de la crise des subprimes entre 2008 et 2009.
sûrement qu'il avait été confronté à une problématique, un peu comme moi quand j'ai subi mon licenciement économique. Ou, voilà, c'est une crise en fait qui fait que on remet en question le système. Et donc, il a développé le concept d'un mot libre au travers d'un livre qui est en libre téléchargement, qui est sous licence libre, ce livre, qui s'appelle La théorie relative de la monnaie. Effectivement, c'est très local, très localisé en Occitanie, même si les Espagnols se sont accaparés la monnaie libre il y a plusieurs années. Les Espagnols sont venus en masse pour essayer de comprendre. Voilà, voilà, beaucoup d'Espagnols sont venus et ils sont repartis et ils ont fait des certifications et du coup, le mouvement de la monnaie libre se propage. Je dirais que moi, Toulouse, c'est l'épicentre de la monnaie libre, hein, d'accord? Tu as 1000 junes sur ton compte. Et moi, j'en ai 9 fois plus que toi. 9 fois plus que toi. Donc, j'ai 9000 junes sur mon compte, d'accord? Parce que ça fait plus longtemps que je suis dans la monnaie libre et toi, tu viens d'arriver il n'y a pas longtemps. Donc, on a 9 fois de différence. Nous allons percevoir tous les deux de la création monétaire sous la forme d'un dividende universel journalier. OK? Et au bout d'un certain temps, ben, tu vas percevoir 1000 junes, OK, de plus que tu as. Et moi aussi, je vais percevoir 1000 junes de plus. Et donc, on perçoit la même quantité de monnaie. On est d'accord. Et on va se retrouver tous les deux, toi avec 2000 et moi avec 10 000. Ce qui est logique, on a perçu la même masse. Donc, nos comptes ont augmenté de la même quantité de monnaie. Par contre, la différence entre nos comptes s'est réduite, puisque je me retrouve avec 5 fois plus de monnaie seulement par rapport à 9 fois avant. Et c'est ça, sa découverte est là, c'est que du coup, si on étend le système plus longtemps, sur plusieurs années, ben, tous les comptes ont tendance à s'égaliser. Voilà. Donc, il y a une égalité face à la création monétaire, il y a une égalité face à la distribution monétaire, mais du coup, on va aussi créer une égalité temporelle. Et donc, l'égalité temporelle, c'est que on perçoit tous de la monnaie tous les jours, mais ce que l'on perçoit va augmenter tous les 6 mois. Ce qui veut dire que les futurs entrants percevront plus que ce que nous percevions quand nous sommes rentrés. Oui, Et donc les futurs entrants rattrapent, au fur et à mesure qu'ils perçoivent les DU, ils vont rattraper les anciens en termes d'égalité des comptes. d'accord. Et donc on dit que la monnaie libre instaure une égalité spatio-temporelle. Stéphane Laborde a conçu l'idée et ce sont des informaticiens qui se sont appropriés cette idée, qui l'ont développée. D'accord? C'est du gros travail, hein, c'est un gros travail puisque on récupère une partie du code source du système des crypto-monnaies qui existent, hein, les fameuses monnaies spéculatives, Bitcoin, Ethereum, etc. Tout ça, ce sont des monnaies spéculatives et on récupère le code source, on enlève tout ce qui n'est pas bon et on développe la monnaie libre. D'accord? D'accord. Ils l'ont développé et ils l'ont offert, on peut dire qu'ils l'ont offert à l'humanité le 8 mars 2017. Mm. Puisque aujourd'hui, grâce à ce système qui fonctionne de façon décentralisée, sur des petits Raspberry Pi, hein, c'est un nœud d'unitaire ne nécessite qu'un petit ordinateur hyper économique en énergie. Le réseau qui fait fonctionner la monnaie libre s'appelle d'unitaire. C'est le logiciel caché que l'on ne voit pas, d'accord? Et qui fonctionne sur des petits serveurs tout minuscules qui font tourner la monnaie libre, qui sont en réseau décentralisé. C'est le même principe que P2P quasiment. Je ne sais pas si Oui, les c'est comme personnes connaissent. Imul, par exemple. Pas comme une émule, exactement. C'est-à-dire que chaque nœud duplique le livre de compte. Le livre de compte, c'est la blockchain. Oui, comme, un peu comme fonctionne l'ADN, quoi. Voilà, exactement. Et oui, tout à fait. Voilà. Et donc, la blockchain, elle est codée et chaque fois que l'on fait une transaction, on écrit une page du livre de compte, on tourne la page, la page est codée, on ne peut plus y revenir. Par contre, on peut la lire. Et tout le Oui. monde peut la lire. C'est-à-dire que mes transactions peuvent être lues par n'importe qui. Voilà, c'est le système de transparence qui a été choisi. Est-ce que tu pourrais préciser la question du logiciel libre? Moi, Oui, j'ai un ami qui est originaire de Pont-Saint-Esprit. oui.
Donc il est lui un peu pareil que toi, il touche un peu à l'informatique et puis il avait raté ses études sur le tard, donc il s'est remis, il a d'abord fait un BTS en informatique industrielle, puis une école d'ingénieur en informatique industrielle. Maintenant il programme des IRM et tout est sur Linux. En fait, dans l'industrie, il m'a expliqué que beaucoup fonctionnait sur Linux parce Tout à que fait, parce que c'est très stable. tout à fait. Et donc en plus ce sont des systèmes d'exploitation et des logiciels qui sont libres. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi la Oui. différence en fait entre Alors, un système propriétaire et un système libre? le système libre, c'est que le code source peut être amendé par n'importe qui, peut être copié. C'est, il faut juste donner la source, préciser la source du code euh, euh, pour une question de partage. On va dire que le code source, c'est un code euh, sous le format bien commun. Voilà. D'accord. C'est un peu ça. Donc, c'est disponible, copiable, amendable, etc. Et il se trouve que le code source d'Unitaire, mais aussi le code source de l'interface qui permet d'accéder aux données, qui s'appelle Cesium, tous deux ont été développés sous licence libre. Je me suis aperçu d'une chose en fait, c'est le même lien avec la politique où donc avant j'étais dans le parti de gauche Oui. et j'étais beaucoup dans l'opposition, le machin, etc. Mm. Et en fait, je me suis aperçu que de s'opposer à un système peut le renforcer, etc. Et je Oui. me suis aperçu qu'avec l'informatique, il y avait des parallèles qui se créent, c'est-à-dire que le logiciel libre, on n'a pas besoin d'antivirus parce que comme il n'y a pas d'argent à faire dessus, de rançon, Mm. parce qu'il est libre, Mm. et du coup, Oui. il y a pas il y a pas de hacker, etc. Et que il y a un lien avec la démocratie. Effectivement, le logiciel libre, ça peut s'apparenter à une forme de gestion du bien commun. C'est un peu démocratique quelque part, tu vois. Oui, Il y a un peu de démocratie là-dedans. Tout à fait, vis-à-vis de ceux qui développent un code protégé et ils font payer l'utilisation de ce code des sommes astronomiques, tu vois. Et on se rend compte que l'essentiel des paiements ne paye même pas le développement parce que pour changer de version d'une version à une autre, la seule chose qu'ils font, c'est changer le numéro de version. C'est- oui, oui. Quasiment, hein. Le développement, ils en font quasiment plus, quoi. Hmm. Et l'essentiel de ce qui est payé, c'est, on va dire, peut-être 70%, c'est les actionnaires, D'accord. ceux qui financent le système. Ils financent quoi? Le marketing. Et donc, 30%, c'est on paye le marketing, en fait. C'est un truc, peut-être 80-20 même d'ailleurs. Et donc, les éditeurs sont cotés en bourse et c'est de la spéculation sur de la licence, sur du code, qui était peut-être génial à un moment donné, mais qui peut être trouvé en alternatif souvent en logiciel libre, hein, d'ailleurs. Je travaille sur le projet de contribution citoyenne en monnaie libre et je voudrais savoir si tu as connaissance d'initiatives un peu similaires. Alors, tu m'avais parlé d'une initiative en Grèce, c'est ça? Alors, c'est pas en Grèce, hein, c'est en France, mais c'est organisé par une grecque, Iota Angelaki, qui a créé une mairie virtuelle. D'accord? La mairie virtuelle de Iota, eh ben, c'est que ils organisent et maintenant on se pose la question du financement. Et donc il se pose la question d'utiliser une vraie monnaie puisqu'il faut financer des choses, donc des salles, des systèmes d'entretien. Et donc j'en ai profité, ben, j'ai fait une conférence auprès de leur mairie virtuelle pour leur expliquer comment ça fonctionnait et comment il pourrait travailler avec la monnaie libre de manière à ce que ce soit utilisé comme un bien commun. Et c'est très facile, en fait. Au sein d'une mairie, on va créer un compte portefeuille. OK. Sur ce compte portefeuille pourront être faites les cotisations. Et donc, on va demander une cotisation peut-être minimale qui puisse être commune à tous, hein. Ça peut être une june symbolique, d'accord? Hein, ça sera la cotisation minimale. Il faut faire des calculs, hein, mais après c'est un choix démocratique de qu'est-ce qu'on veut financer. Je considère que le système actuel
il est justement biaisé à cause de la monnaie dette. L'euro, le dollar, le yuan, toutes ces monnaies fonctionnent exactement de la même manière. Leur type de création monétaire se fait par la dette. Telles conséquences, les causes sont multifactorielles. Le dénominateur commun, c'est la création monétaire par la dette. Oui, forcément. Et c'est simple à comprendre, en fait. C'est que À partir la du moment où on emprunte de l'argent, c'est Oui, qu'il y a un dominant et un dominé, quoi. alors déjà, il y a ce côté-là, mais il y a, mathématiquement, il y a pire que ça. C'est que, bon, je vais faire un exemple. Si je travaille, donc je perçois de la monnaie dette, hein, par mon travail. Grâce à cette monnaie dette, je vais pouvoir faire un crédit pour m'acheter une maison. Supposons que je trouve une maison à 100 000 euros. OK? Donc, je vais faire un crédit de 100 000 euros. Donc, la banque crée à partir de rien 100 000 euros. OK? Elle me le verse sur mon compte et elle l'écrit dans son bilan que je lui dois 100 000 euros. OK. Et donc, moi, je vais lui rembourser, c'est l'accord, je vais lui rembourser petit à petit. Et sur 20 ans, j'aurai remboursé mes 100 000 euros. On pourrait dire c'est équilibré. Sauf que ce n'est pas équilibré du tout. Parce que je dois rembourser avec des intérêts. Mhm. Et quand on a des intérêts, même à 2 ou 3%, quand on parle de 2 ou 3%, déjà, c'est biaisé. Il Mhm. faudrait compter en pourcentage sur la durée. Non, on compte sur l'année. Et Oui, oui. donc, sur l'année, 3%, c'est peut-être pas beaucoup, mais sur l'ensemble des années complètes, ben, on se retrouve quasiment au double de ce Mhm. qu'on doit rembourser en comptant l'inflation. Et aussi, si c'est de l'immobilier, il y a des assurances crédit. Des fois, les assurances crédit, elles sont même plus chères que les intérêts. C'est Mhm. hallucinant, quoi. Tout ça Ouais, pour que la banque elle soit d'accord pour que vous fassiez un crédit. Quand je rembourse de la monnaie, elle est détruite. Mais ça pose un énorme problème. Alors, sauf les intérêts, ils ne sont pas détruits. Là, la banque, elle les encaisse. Sauf ouais. les assurances, ils ne sont pas détruits. Là, la banque, elle les encaisse. J'avais Oui, vu qu'en fait, dans l'histoire, ça n'est jamais arrivé que les États remboursent les dettes. Le seul moment où les dettes ont disparu, c'était après les guerres. C'est oui, quand les États se sont rayés les dettes. Et oui, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne avait une dette envers la Grèce. Et la Grèce a rayé la dette. Et donc, de rembourser même la dette publique, donc c'est être basé sur la question de la monnaie dette. C'est le fondement du capitalisme, quoi. C'est que ça marche pas, en fait. exactement. Ça ne marche pas. Et Et la dette ouais, augmente. on est à 3 400 milliards de dettes Parce aujourd'hui. que c'est mécanique, c'est comme ça. C'est mécanique, c'est comme ça. On se pose la question, mais hey, comment ça se fait qu'il y a autant de dettes? Ouais, c'est les dépenses publiques. Non, c'est pas les dépenses publiques. Les dépenses publiques n'ont jamais été aussi basses depuis tant d'années, quoi. Effectivement, ben, le système, il est biaisé de fait. Donc, il faut en changer. Il faut changer de paradigme. Et changer de paradigme, c'est si au lieu de créer de la monnaie par la dette que l'on doit rembourser avec des intérêts qui enrichissent les banques, on crée de la monnaie et on la distribue à tout le monde, et que cette distribution égalitaire, sécurisée, mieux sécurisée qu'une banque d'ailleurs, hein, pour certaines banques, Oui. euh, sans corruption, automatisée, enfin, euh, c'est la monnaie libre, quoi, en fait. Je souhaiterais donc contacter des initiatives, hein, donc personnes morales, Oui, qui utilisent la monnaie libre pour essayer de comprendre un petit peu le montage, enfin, qui pourrait se faire au niveau de la ville de Pont-Saint-Esprit. Bon, même si on l'a, donc tu as dit, il faudrait un compte portefeuille et puis que les gens cotisent, quoi, hein. c'est ça. Donc, il faut communiquer. Dans les cotisations, il faut inclure le budget communication. On peut faire un compte sur la communication. Il n'y a pas de contrôle des comptes. Les comptes sont libres accès. Après, on peut contrôler, on peut mettre en place des contrôles citoyens, il n'y a aucun problème. Toujours dans cette même dynamique-là, est-ce que tu as connaissance de professionnels qui utilisent la monnaie libre, par exemple, du côté de Toulouse? Oui, alors du côté de Toulouse, mais pas qu'à Toulouse. Moi, l'idée, c'est d'arriver donc à orienter certains comportements grâce à la monnaie libre. On peut attraper les gens et les jeunes surtout
parce qu'il y a un compte, etc. C'est sympa. Il y a des opérations et des échanges à se faire. Mais par contre, en utilisant la monnaie libre, c'est beaucoup plus vertueux. Il y avait des ados, des jeunes qui participaient à certains trucs à la ville de Pont-Saint-Esprit. Ils seraient recensés, ils seraient inscrits dans un fichier et Mhm. ils auraient accès à des services publics Oui, culturels comme le oui, théâtre, comme le cinéma, parce que c'est un cinéma public, etc. oui, Et oui, l'idée, c'est d'orienter un petit peu la gratuité. oui. C'est une forme de gratuité, du coup, d'éduquer au civisme. Oui, oui, tout à fait. Et d'éduquer aussi à la monnaie, c'est une éducation en soi, hein, se faire Oui, éduquer à bien la sûr. monnaie. Sur les comportements, je voulais ajouter un truc qui est tout à fait intéressant. Nous, on le voit déjà hein, dans le réseau de la monnaie libre, forcément, ça change les comportements. On a vraiment une économie parallèle à la monnaie dette avec la monnaie libre, Ouais, bien sûr. puisqu'il n'y a pas de change. Il n'y a pas de change officiel. Il n'y a pas de taux de change officiel entre monnaie dette et monnaie libre, ce qui est d'ailleurs très, très bien, puisque du coup, il n'y a pas de taxes, pas d'impôts, pas de banquiers, etc. Mais au niveau des comportements, eh bien, en fait, cela avait déjà été constaté avant même que la création monétaire libre existe, grâce à un jeu de simulation, hein, dont les informations, vous pourrez trouver des infos sur Internet, qui s'appelle Geconomicus, hein, c'est le G de la monnaie libre avec suivi de Economicus. Ce jeu de simulation, c'est comme un serious game, hein. C'est un jeu sérieux, mais rigolo, hein, mais très sérieux, qui se déroule en plusieurs étapes en fonction du type de contexte économique choisi lors de ce jeu. Mais le plus courant, c'est la première partie du jeu se déroule en monnaie dette. Et à la fin de la matinée, on a envie de se suicider. Donc, du coup, pour éviter de se suicider, on va manger. C'est mieux. Et une fois qu'on a mangé, on fait la deuxième partie en monnaie libre. Et les comportements constatés au sein même du jeu sont les suivants. La première partie, monnaie dette, entraîne individualisme et capitalisme. Il y a des SDF, il y a des gens qui se suicident. Ça fait partie du jeu, Oui, oui, oui. c'est simulé. Et puis, il y a la banque. Et donc, on fait état de tous les comptes. On voit les comptes qui sont à zéro, qui sont voire même en négatif, qui sont endettés. Donc, on a des comptes en positif. Et après, on a la banque. Enfin, c'est toujours pareil. En monnaie libre, on a tous les comptes qui sont sensiblement égaux. OK. Et il n'y a pas de banque. Oui, bah oui. Parce que, en fait, comment ça se fait? C'est que chaque membre de la monnaie libre est banquier. On génère de l'argent. Nous sommes tous banquiers. Et donc, les comportements, et en déduisent, hein, c'est entraide et coopération l'après-midi. Ça se fait naturellement, et tout ça du fait du type de création monétaire. C'est bluffant, quoi. Les gens sortent du stress de ne pas avoir d'argent et du coup, Exactement. il y a moins de compétition, quoi. Il y a moins de compétition, effectivement, il y a moins de stress, Mm. on se sent mieux, on peut faire ce qui nous plaît, de choisir le métier. Ça ressemble un peu au paradigme de Bernard Friot sur le salaire à vie. Il expliquait que les retraités peuvent enfin faire ce qu'ils veulent. Manque de bol, ils sont malades, ils sont vieux, ils ont des problèmes de santé, etc. Ce que dit Bernard Friot, il faudrait qu'on ait la retraite à 20 ans, en fait, qu'on ait un salaire à vie à 20 ans. Plutôt que la monnaie dette finance des allocations, Oui, l'avantage d'un dividende universel, c'est qu'en fait, il est structurellement financé, quoi. C'est-à-dire que exactement, tu n'as pas exactement, besoin d'emprunter au niveau des banques pour créer un RSA ou je ne sais quoi. exactement, exactement. De toute façon, toutes les allocations et toutes les subventions sont Mm. faites uniquement pour contrecarrer un système qui ne fonctionne pas, quoi. Exactement. C'est que de dépensements sur C'est des rustines. dépensements sur dépensements, c'est des rustines, Alors etc. que c'est le principe, c'est l'intérêt du principe de la monnaie libre, c'est qu'en fait, structurellement, à la base, il y a un On a malin tous dans la monnaie. esprit, quoi. Voilà. Et, Alors, donc, quand on devient banquier, eh bien, forcément, on se pose la question des règles, de la sécurité, de la monnaie. Hein, évidemment, il y a des règles à suivre dans la monnaie libre. Hein, ça, c'est un volet qu'il faut absolument aborder.
C'est-à-dire que, étant donné qu'un compte membre génère de la monnaie tous les jours, eh bien, c'est un humain, un compte membre. Voilà. Il ne peut pas y avoir plusieurs comptes membres par humain. Oui. Ça met en danger la monnaie, en fait. Ça met en danger, puisque ça crée des inégalités. Donc, pour pouvoir faire ça, eh bien, on va mettre en place un système mathématique basé sur la théorie des graphes de manière sécurisée. A été choisie la notion de certification libre et éclairée, c'est-à-dire que pour devenir membre, il faut être certifié par 5 membres différents, d'accord, déjà membres, avec une certaine qualité de certification, c'est-à-dire que ce sont des membres référents, il faut au moins un membre référent. Un membre référent, c'est quelqu'un qui a été certifié et qui lui-même a certifié déjà 5 personnes. On demande des promesses d'abord, hein, pour devenir membre. Et une fois qu'on reçoit les promesses de certification, bien à ce moment-là, on dit à tout le monde, c'est bon, maintenant j'ai mes 5 promesses, tu peux y aller, certifie-moi. Parce que pour une raison sécurité aussi, à partir du moment où on fait une demande d'adhésion pour devenir membre, on a 2 mois pour devenir membre, pour D'accord. obtenir les 5 certifications. Ces OK. 2 mois, ça permet encore une fois d'éviter que des gens fassent des demandes, plusieurs demandes, etc. Tout ça, c'est de la sécurité informatique Oui, bien et de la sûr. sécurité de la monnaie. Donc, il y a ce système de certification qui permet de sécuriser le système. En plus, c'est enregistré dans la blockchain, donc c'est codé sur 128 bits. Donc, c'est vraiment aussi sécuritaire. Donc, on devient, il faut demander régulièrement, les certifications sont valables 2 ans uniquement. Mhm. Et ensuite, il faut penser tous les ans à renouveler sa demande d'adhésion. C'est ça qui fait que on certifie au système que l'on est vivant. L'intérêt un petit peu du projet, moi, tel que je le vois, c'est qu'en fait, structurellement, vu que, bon, imaginons, il y a une contribution en monnaie libre qui est créée au niveau de Pont Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que on va être obligé de mettre en place un système de certification. Il y a 10 000 habitants à Pont Saint-Esprit. Donc, c'est Oui, beaucoup plus simple en un lieu concentré oui, du coup, d'organiser les certifications. tout à fait, tout à Alors fait. qu'aujourd'hui, la monnaie libre, là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il faut aller faire des G-marchés à droite à gauche, se déplacer en voiture, etc., pour aller chercher les certifications. Alors que là, c'est le projet politique Oui, qui fait le rassemblement d'individus et oui. qui fait que ça facilite le fonctionnement de la monnaie libre parce que ça facilite les certifications. Alors, déjà, il faudra que donc des membres hors Pont Saint-Esprit Oui, viennent vous certifier, pour hein, démarrer. ouais, pour démarrer, de manière à ensuite, après, que vous puissiez devenir autonome et vous certifier entre vous. Et à ce moment-là, la toile de confiance va se propager. Voilà. Eh bien, il y a déjà un exemple qui s'est produit, hein, c'est à l'île de la Réunion, hein. Il y a plusieurs personnes, membres, qui sont allés à l'île de la Réunion, qui ont rencontré des personnes, qui les ont certifiées, et aujourd'hui, ça s'est développé à l'île de la Réunion. D'accord. Et ça a été pareil avec les Espagnols. Pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'assez complexe, l'idée des certifications, tout ça. Donc, il pourrait très bien y avoir un animateur qui gère, Oui, qui gère ça, en fait, au niveau oui, tout municipal, à fait. Oui, oui, tout à fait. qui gère la certification, qui envoie une notification à la personne. N'oubliez pas, voilà, réunion, se certifier, machin, etc. Ça fonctionne par cercle avec la sociocratie. Il y a la sociocratie et le principe de subsidiarité. Donc, Oui, les quartiers, il y a 5 quartiers, 5 zones démocratiques. Et donc, les prises de décision par quartier. Et après, il y a le cercle municipal, le conseil municipal. tout à Et fait. voilà, donc il y a ce principe de subsidiarité dont tu parlais, c'est-à-dire que dans les quartiers, les mieux à même de trouver des solutions pour leur quartier, ce sont les habitants du quartier. Exactement. Et voilà. Et donc, J'adore ce concept. c'est pour ça que ça va bien avec la monnaie libre, tout ça, en fait. Ça Eh se oui, tout à plie fait. assez bien. Et là, la monnaie libre répond à 100% au principe de subsidiarité. C'est-à-dire que dans un pays, il va y avoir de l'hélicoptère monnaie, il va y avoir toutes sortes de systèmes monétaires en parallèle de la création monétaire par la dette, pour essayer de sauver l'économie, pour essayer de répondre aux crises, etc.
Alors que la monnaie libre respecte le principe de subsidiarité par excellence. Chaque membre crée de la monnaie tous les jours à midi. Chaque membre crée de la monnaie. On a besoin de la monnaie pour un groupe d'humains. On fait des cotisations. On a besoin de la monnaie pour une mairie. On cotise dans un compte dédié à la mairie et avec ça, la mairie va pouvoir s'acheter des biens et des services de membres d'entreprises qui utilisent la monnaie. Comme on fonctionne en sociocratie, on fonctionne par cercle. Hmm. Donc, il y aurait un cercle dédié à ce projet, hein. Et Oui, est-ce que ça t'intéresserait de participer de temps en temps à ce projet, donc qu'on puisse le consulter et que, oui, parce que oui, parce que je pense que même pour chez toi, oui, oui, tout à fait. Mais surtout, tu alors, peux. il faut que je te parle d'un truc, rapidement. J'habite à Pommevic, d'accord? On est 500 personnes. Ça fait 4 ans qu'on est là. Le 15 août, ça faisait 4 ans. Et ma femme a été sollicitée pour faire partie du conseil municipal, D'accord. justement. Donc, il se trouve que le maire, l'ancien maire est sans étiquette et la nouvelle municipalité qui va se présenter est sans étiquette aussi, en face du FN. Et finalement, le FN ne va pas présenter de liste. Ils ont abandonné parce qu'ils ne sont pas assez et que, de toute façon, ils ont rien compris. Et du coup, bon, j'ai ma femme qui va faire partie et donc forcément, elle va parler de la monnaie libre. Elle a déjà fait une conférence ici dans la salle des fêtes sur le harcèlement à l'école, les solutions liées à la CNV, la communication non violente. Mhm. Donc voilà. Donc effectivement, ça va me servir pour ici. Oui, bah du coup, ça permet d'être en lien sur un projet similaire, quoi. Et, euh, Exactement, tout à fait, et tout à du fait. coup, parce que Donc avec plaisir, moi à distance, je te fais tout ce que tu veux. Voilà, ouais, nickel, voilà, nickel, nickel. avec plaisir. Et Et il faudra que du coup, on s'organise pour faire rencontrer d'autres membres. Mais je suis sûr que ça se trouve à Pont-Saint-Esprit, il y en a hein, des je membres. connais une dame. Et du coup, je vais essayer de la contacter par rapport au projet là. Je vais te faire un point fiscalité rapidement. Donc, mais je crois que je t'en ai déjà parlé. Il existe un article de loi français en fonction de la plus-value sur les crypto-monnaies. Donc, si on fait de la plus-value, Je précise du coup que les crypto-monnaies sont considérées comme des actifs numériques oui, et donc on est imposé, c'est celui qui achète, parce qu'il cède de la crypto, oui, c'est celui qui achète qui est imposé, contrairement à l'euro, où c'est oui, celui qui gagne qui est imposé, quoi. oui, voilà. En monnaie crypto, c'est-à-dire que avec des euros, j'achète des cryptos, ok, et je revends les cryptos et je fais de la plus-value Ouais. en euros. Mhm. Si, on peut aller jusqu'à 305 euros maximum par an de plus-value, Sans être ok, taxé. sans être taxé. Au-delà de 305 euros, c'est taxé. On peut faire, mais c'est taxé à 30%. D'accord. Ok. La monnaie libre, ça n'arrive jamais. On n'achète pas de la monnaie libre pour revendre la monnaie libre. Non, on la gagne Donc, il n'y rapidement. a, donc, il y a pas de taxe sur la monnaie libre. En monnaie libre, on n'achète pas la monnaie libre, on ne vend pas de monnaie libre, puisque c'est déconnecté de la monnaie dette. Ça, c'est Il y a- grâce au dividende universel. C'est grâce au dividende universel. On n'a pas besoin d'acheter de la monnaie libre, puisque soit on vend des biens et des services pour obtenir de la monnaie libre, soit on perçoit un dividende universel. Donc, on n'achète pas de monnaie libre avec des euros et on ne vend pas de monnaie libre avec des euros. Donc, il n'y a pas de taxe, pas d'impôt. Oui, il y a pas de, on n'est pas concerné, quoi. Voilà, on n'est pas concerné. Je vais te dire au revoir parce que mon ordinateur, il va se Cramé, couper. ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Cyril. C'était très intéressant. Bon, bah écoute, à très bientôt. Et tu m'envoies les images. Ok, pas de À souci. très bientôt. Ciao, Allez, ciao. merci. Ciao. À bientôt. Ciao.